Et Lina, alors, est-ce que toi, tu as été choquée par cette histoire en tant que femme? Ouais, bon, choquée, je veux pas exagérer, j'étais pas choquée à ce point-là. Mais c'est vrai que l'Assemblée nationale, pour moi, elle représente pas du tout le peuple français. Premièrement, elle est très vieille, on voit que des vieux. Gilbert est en train de bouillir. T'es pas tout jeune, quoi. Et non, mais attends, tu me traites de vieux con, là? Non, j'ai pas dit ça. Pas encore. Non, mais fais le quart de ce que je fais dans une journée, tu diras là ce que tu as. J'en doute pas. Non, mais alors. Elle est très peu métissée. Ah, ça, on est d'accord. Hein? J'ai été un des premiers à le dénoncer, ça. Ah, très bien, très bien. Je suis scandalisé de voir à quel point il y a peu de gens de couleur dans l'Assemblée. Mais alors attends, c'est pas le Gilbert Collard. Non, Tu étais à cette séance de oui, nuit? quand vous me donnerez moi, la je t'ai parole- pas vu, hein. T'es pas quand vous me regardé don- dans les coins. Je me suis cassé. Quand vous me donnerez la parole, je vous Bah, donnerai tu viens de mon la point prendre, vue. tu viens de la prendre, Bon. vas-y. Bon, d'abord, Et après, je te poserai une question, Gilbert, hein, une oui, je t'en question prie, plus oui. personnelle. D'abord, je trouve que ce type de comportement dégrade le travail parlementaire. C'est clair. C'est pas une cour de récréation, et de plus en plus les députés de gauche comme de droite transforment l'Assemblée nationale en cour de récréation. Si vous prenez la peine simplement d'écouter mes interventions, les colibés, les huées, les insultes que je reçois, C'est constant. c'est constant. Je veux dire que je monte à la tribune dans le silence, je prends la parole, ce sont des huées, des cris. Je quitte la tribune, il n'y a pas un applaudissement, je suis blindé, je m'en fous. Bon, ce que je veux dire très simplement, pour vous donner mon sentiment, c'est qu'un député ne fait pas le Parlement. Hein, un con contamine pas toute une assemblée par la connerie. Bon. Je trouve hein, bon. Question de Philippe Gabillier. La question que je pose à Gilbert, est-ce que tu penses pas, par exemple, dans cet environnement quand même effectivement très masculin, je veux pas dire, masculin vieillissant, admettons, par exemple, Marie-Caroline, elle serait toute seule, elle aurait pas, je dirais, Gilbert Collard à côté d'elle, elle serait la seule élue de Marion excuse-moi. Marie-Caroline, c'est la sœur aînée, Et mais elle Marion n'est pas Maréchal. députée. Elle serait toute seule, voilà, jeune, étudiante, blanche. Est-ce qu'elle serait aussi protégée qu'avec toi à côté? Non. Non. Et puisqu'on parle de machisme odieux, je rappelle quand même cette scène que tout le monde a acceptée, de Marion seule à la tribune, les députés hommes et femmes, à part quelques-uns, qui ne lui serraient pas la main, qui ne la saluaient pas. Cette jeune femme, elle a dû pendant près d'une heure subir ça. Alors ça, tout le monde a trouvé ça normal parce que c'était Marion. Donc là, t'es en train de me dire qu'on est même dans la dénonciation du machisme, même dans une espèce de bien-pensance politique, parce que c'est Europe Écologie Les Verts et c'est la majorité socialiste. C'est ça, ce que tu me dis. À chacun son indignation. Voilà, l'indignation voilà. sélective. Mario Maréchal Le Pen, je pense qu'elle n'était pas, on lui serrait pas la main à cause de son sexe, hein. On lui serrait pas la main. Qu'est-ce que c'est ces phrases? Non, on lui serrait pas la main parce qu'elle était FN. Je pense que si un Jean-François Copé ne serre pas la main de Mario Maréchal Le Pen, c'est parce qu'il ne veut pas serrer la main de quelqu'un du Front National. On est bien là, on est tout à fait d'accord sur le fait que c'est un manchot démocratique, mais il n'empêche que c'est un comportement complètement inacceptable.